Dr Miles Monroe, se concentrer sur l'amélioration, libérer votre véritable potentiel. Dans le cheminement vers l'amélioration personnelle, il est essentiel de se fixer des objectifs clairs, de cultiver une communauté de soutien solide et de rester adaptable face aux défis. Ce processus, bien que parfois difficile, est une véritable aventure d'apprentissage et de croissance. En nous entourant des bonnes personnes, en ayant des objectifs réalisables et en restant ouverts aux ajustements nécessaires, nous pouvons non seulement surmonter les obstacles, mais aussi progresser de manière continue. Cet article explore l'importance de ces éléments dans la quête d'une transformation personnelle durable, en mettant en lumière le pouvoir de la responsabilité, de l'inspiration et du soutien émotionnel. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Le plus grand voyage auquel une personne puisse s'embarquer est celui de l'amélioration de soi. Lorsque nous prenons la responsabilité de notre propre croissance, nous posons les bases de tout le reste de notre vie. S'épanouir et se concentrer sur l'amélioration de soi commence par un voyage intérieur. Si souvent, nous sommes conditionnés à chercher des réponses à l'extérieur, à la recherche de validation, d'approbation ou de direction dans le monde qui nous entoure. Nous mesurons notre valeur en fonction des opinions des autres ou selon la norme que la société impose. Pourtant, la véritable croissance personnelle commence non pas en regardant à l'extérieur, mais en tournant notre regard vers l'intérieur. C'est seulement en nous examinant profondément nos pensées, nos croyances et nos habitudes que nous pouvons initier un changement significatif. La vérité est que tout ce qui se manifeste dans notre monde extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nos pensées façonnent notre réalité. Ce que vous croyez de vous-même, de vos capacités et de votre potentiel influencera directement les actions que vous entreprenez, les opportunités que vous saisissez, et les résultats que vous obtenez. Si vous pensez que vous êtes limité ou indigne, vous aurez du mal à vous libérer de la médiocrité. Mais si vous croyez en votre capacité de grandir et de réussir, vous commencerez naturellement à prendre des décisions qui mèneront à l'amélioration. Pour commencer à vous améliorer, vous devez d'abord comprendre votre état d'esprit actuel. Demandez-vous, quelles sont mes pensées qui me traversent le plus souvent? Sont-elles responsabilisantes ou limitantes? De nombreuses personnes portent inconsciemment des croyances qui étouffent leur potentiel. Elles pourraient croire que le succès n'est réservé qu'à quelques privilégiés ou qu'elles ne sont pas capables d'atteindre leurs rêves. Ce sont ces mêmes pensées qui les maintiennent bloquées année après année au même endroit. Pour vraiment grandir, vous devez confronter ces croyances limitantes. Ce processus n'est pas facile, il exige une honnêteté brutale et une conscience de soi. Il faut prendre le temps de rester immobile, écouter la voix silencieuse en vous et reconnaître les schémas qui ne vous servent plus. Parfois, cela peut signifier faire face à des vérités inconfortables sur soi-même, mais rappelez-vous que la croissance ne se produit pas dans les zones de confort. Plus vous êtes disposé à examiner votre monde intérieur, plus vous serez équipé pour vous transformer. L'un des outils les plus puissants pour s'améliorer est la conscience de soi. Lorsque vous êtes conscient de votre dialogue intérieur, vous pouvez commencer à le changer. Par exemple, si vous vous surprenez à penser « je ne peux pas faire ça », vous avez la possibilité de remettre en question cette pensée et de la remplacer par quelque chose de plus stimulant, comme « je ne sais peut-être pas encore comment, mais je peux apprendre ». Ce changement de pensée peut sembler petit, mais il est monumental dans la construction de votre avenir. Au fil du temps, en remplaçant consciemment les pensées limitantes par des pensées stimulantes, vous remarquerez un changement dans votre comportement et vos résultats. Au-delà des pensées, s'améliorer, c'est aussi s'interroger sur vos habitudes. Vos habitudes quotidiennes, ces petits gestes souvent inconscients, sont ce qui détermine la qualité de votre vie. Ce sont vos habitudes qui vous aident à vous rapprocher de vos objectifs ou qui vous retiennent. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que leur succès ou leur échec dans la vie ne dépend pas d'un grand événement, mais de l'accumulation de choix quotidiens. Si vous voulez devenir plus sain, plus riche ou plus épanoui, cela commence par changer les habitudes qui animent votre vie quotidienne. L'amélioration passe par une pleine responsabilité de vos habitudes et de vos choix. Personne d'autre n'est responsable de vos progrès. Blâmer les circonstances, les autres ou les expériences passées ne fait que vous garder coincé dans une mentalité de victime. Lorsque vous décidez d'assumer pleinement vos actions, vous récupérez votre pouvoir. Vous réalisez que même si vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez et la manière dont vous choisissez d'aller de l'avant. Un autre aspect important de regarder à l'intérieur est l'identité. Définissez vos valeurs. Ce qui compte vraiment pour vous. Ce que vous représentez. Lorsque vous êtes clair sur vos valeurs, vous pouvez prendre des décisions qui s'alignent avec elles, ce qui apporte un plus grand sentiment d'épanouissement. Beaucoup de gens vivent leur vie en désalignement avec leurs valeurs, car ils n'ont pas pris le temps de définir ce que sont ces valeurs. En conséquence, ils se sentent déconnectés ou insatisfaits, même s'ils réussissent extérieurement.
En vous concentrant sur ce qui est vraiment important pour vous, vous serez en mesure de diriger votre énergie vers les choses qui vous apporteront un véritable bonheur. L'amélioration exige également le pardon de soi et des autres. Nous faisons tous des erreurs, mais s'accrocher à la culpabilité, à la honte ou au ressentiment ne fera que nous alourdir. Une partie de regarder à l'intérieur consiste à reconnaître où vous devez lâcher prise, à abandonner les blessures du passé ou les regrets. Lorsque l'on pardonne, on se libère pour avancer sans le poids du passé. Cela crée de l'espace pour une nouvelle croissance et de nouvelles possibilités. La réflexion intérieure devrait être une pratique continue. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois et oubliez. Tout comme vous ne planteriez pas un jardin et ne vous en occuperiez jamais, votre monde intérieur a besoin d'une attention et de soins réguliers. Cela signifie prendre le temps de rester immobile, de réfléchir à vos pensées et actions, et de vous assurer que vous grandissez dans la direction que vous désirez. Tenir un journal, méditer et prier sont des moyens efficaces pour maintenir cette pratique. En vous concentrant sur l'amélioration de vous-même, de l'intérieur vers l'extérieur, vous commencerez à voir des changements dans votre monde extérieur. Les relations s'amélioreront, des opportunités se présenteront, et vous commencerez à vous sentir plus en contrôle de votre vie. Lorsque vous vous engagez dans ce voyage d'introspection, vous dites essentiellement « Je vaux l'effort, ma croissance est une priorité ». En cultivant cet état d'esprit, vous constaterez que les limites que vous pensiez autrefois exister commencent à disparaître. L'amélioration de soi est un voyage de toute une vie. Plus vous vous concentrez sur la transformation de votre monde intérieur, plus vous verrez les récompenses se manifester dans votre monde extérieur. La discipline personnelle est la pierre angulaire de l'amélioration de soi et du succès. C'est l'application cohérente d'efforts, de concentration et de détermination qui mène à un véritable changement. Beaucoup de gens rêvent d'accomplir la grandeur, mais seuls quelques-uns se rendent compte que la discipline est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui ne font que souhaiter. Sans discipline, même les meilleurs plans et intentions restent juste des projets. C'est la discipline qui transforme ces plans en actions et les actions en résultats durables. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie. Il est facile d'être motivé lorsque le chemin est dégagé, que les conditions sont favorables et que l'excitation d'un nouvel objectif vous propulse en avant. Mais la véritable épreuve de la discipline survient les jours où la motivation est absente, où des défis se présentent et où tout temps vous veut abandonner. Dans ces moments-là, la discipline est ce qui vous pousse à continuer, à donner un peu plus et à faire l'effort, peu importe comment vous vous sentez. Le pouvoir de la discipline réside dans sa capacité à créer de la cohérence pour obtenir des résultats significatifs. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, il faut des actions qui s'accumulent au fil du temps, que vous travaillez à l'atteinte d'un objectif personnel, d'un jalon de votre carrière ou d'une amélioration de soi. La clé n'est pas un effort massif et sporadique, mais plutôt des progrès réguliers et constants. Par exemple, si vous voulez être en forme physiquement, il ne suffit pas de s'entraîner intensément pendant une semaine, puis d'arrêter. Les résultats viennent en s'entraînant chaque jour, même si ce n'est que pour 30 minutes, et en restant engagé à long terme. C'est le type de discipline qui mène au succès. La discipline signifie aussi prioriser et s'y tenir. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes bombardés de distractions des médias sociaux, du divertissement et des exigences de la vie quotidienne. Ces distractions peuvent facilement nous éloigner de nos objectifs si nous ne pratiquons pas la discipline. La discipline vous oblige à rester concentré sur ce qui compte vraiment, même lorsque les distractions vous tentent. C'est la capacité de dire non aux choses qui ne correspondent pas à vos priorités, même si elles semblent attrayantes sur le moment. Par exemple, vous devrez peut-être refuser des invitations sociales, éviter de faire défiler sans réfléchir ou résister à l'envie de procrastiner afin de prendre le temps de ce qui est vraiment important, votre croissance, votre santé, vos objectifs. La discipline consiste aussi à gérer votre temps. Le temps est l'une de nos ressources les plus précieuses, et sans discipline, il peut facilement être gaspillé dans des activités qui ne contribuent pas à vos objectifs. Une personne disciplinée comprend la valeur du temps et prend des mesures délibérées pour l'utiliser efficacement, ce qui signifie planifier votre journée, fixer des objectifs clairs et éliminer les habitudes de perte de temps. Il s'agit de tirer le meilleur parti de chaque instant et d'utiliser votre temps pour vous rapprocher de vos aspirations. Un autre aspect essentiel de la discipline est la capacité de retarder la gratification. Dans un monde où l'on s'attend souvent à des résultats instantanés, la capacité à repousser la gratification devient de plus en plus rare, alors qu'elle est essentielle à long terme. La discipline du succès vous apprend à sacrifier le plaisir à court terme pour un gain à long terme. Vous choisissez de rester concentré sur vos études alors que vous préférez regarder la télévision, économiser de l'argent au lieu de le dépenser impulsivement, ou continuer à travailler sur votre entreprise même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. En pratiquant la gratification différée, vous acquérez la force de continuer lorsque d'autres pourraient abandonner. Ce faisant, vous vous démarquez de la foule. La discipline implique également la maîtrise de soi.
C'est la capacité de réguler vos émotions, vos pensées et vos comportements face aux tentations ou distractions. Il ne s'agit pas de supprimer vos émotions, mais d'apprendre à y répondre d'une manière qui s'aligne avec vos objectifs. Par exemple, lorsque la frustration ou la colère surgit, une personne disciplinée n'agit pas de manière impulsive, mais prend plutôt une pause, évalue la situation et choisit une réponse qui sert au mieux ses intérêts. Il en va de même pour la peur. Tout le monde fait face à ses émotions, mais c'est l'individu discipliné qui refuse de les laisser faire dérailler ses progrès. La discipline renforce la résilience. La vie est pleine de défis et de revers. Il y aura des moments où vous échouerez, où les choses ne se passeront pas comme prévu, ou lorsque des obstacles apparaîtront. Une discipline inébranlable vous aide à développer la résilience nécessaire pour continuer à avancer, peu importe les difficultés. C'est cette force intérieure qui vous permet de vous relever après une chute, d'apprendre de vos erreurs et de continuer à vous efforcer d'atteindre vos objectifs. Sans discipline, beaucoup de gens abandonnent au premier signe de difficulté, voyant l'échec comme une raison de renoncer plutôt que comme une occasion d'apprendre. Mais une personne disciplinée voit les revers comme faisant partie du voyage, comprenant que la persévérance combinée à un effort constant finira par mener au succès. L'autodiscipline n'est pas quelque chose qui se produit automatiquement. C'est une compétence qui doit être cultivée au fil du temps. Au fur et à mesure que vous pratiquez la discipline à travers des petits gestes, elle devient plus forte. Commencez par de petits engagements, comme vous réveiller à la même heure chaque jour pour respecter un horaire ou terminer les tâches que vous avez commencées. Au fil du temps, ces petites actions renforceront votre capacité de discipline et vous trouverez plus facile de postuler à vos objectifs. La discipline est un acte de respect de soi. C'est une façon d'honorer vos objectifs, votre potentiel et votre avenir. Lorsque vous pratiquez la discipline, vous dites que vos objectifs en valent la peine, que votre avenir en vaut la peine, et que vous croyez en votre capacité à accomplir de grandes choses. La discipline n'est pas toujours facile, mais les récompenses d'un effort discipliné en valent toujours la peine, qu'il s'agisse de croissance personnelle, de réussite professionnelle ou d'amélioration des relations. Elle est bien plus grande que l'inconfort temporaire de rester sur la bonne voie. Le pouvoir de la discipline personnelle est immense. C'est le fondement du succès, le moteur du progrès et la clé pour transformer les rêves en réalité. La question n'est pas de savoir si vous avez la capacité d'atteindre vos objectifs, mais si vous avez la discipline nécessaire pour y travailler jour après jour, quels que soient les défis ou distractions auxquels vous êtes confrontés. Lorsque vous maîtrisez la discipline, vous déverrouillez la porte vers des possibilités infinies. Lorsque vous commencez le voyage de l'amélioration de soi, il est essentiel de se fixer des objectifs réalistes. Beaucoup de gens commencent leur voyage avec enthousiasme, déterminés à apporter des changements spectaculaires dans leur vie, mais échouent souvent parce qu'ils se fixent des objectifs trop vagues ou trop ambitieux. Les objectifs réalistes ne consistent pas à vous limiter ou à réduire vos attentes, mais à créer une feuille de route claire et réalisable qui vous guide vers la croissance étape par étape. Il s'agit de décomposer les ambitions en objectifs gérables qui vous permettent de créer de l'élan et de prendre confiance en vous. Fixer des objectifs réalistes commence par la conscience de soi. Vous devez faire une évaluation honnête de l'endroit où vous en êtes actuellement dans votre vie, quelles sont vos forces, vos faiblesses, vos habitudes ou vos comportements. Il est important de reconnaître que l'amélioration ne se produit pas du jour au lendemain, et reconnaître votre point de départ vous aide à créer une base solide. Sans cette conscience de soi, vous risquez de vous fixer des objectifs qui ne correspondent pas à vos capacités ou à votre situation actuelle, ce qui peut entraîner frustration et burn-out. Une fois que vous avez une compréhension claire de l'endroit où vous en êtes, l'étape suivante consiste à définir où vous voulez aller. Il est tentant de se concentrer uniquement sur la situation dans son ensemble, que ce soit la réussite financière, l'épanouissement personnel ou une transformation physique. Mais sans un chemin clair, l'objectif final peut sembler écrasant. Il est préférable de diviser cet objectif en petites étapes mesurables qui vous rapprochent de la vision ultime. Ces petites étapes doivent être spécifiques et réalisables dans un délai déterminé. Par exemple, si votre objectif est d'améliorer votre santé, un point de départ réaliste pourrait être de vous engager à faire 30 minutes d'exercice 3 fois par semaine, au lieu de vous attendre à aller à la salle de sport tous les jours pendant 2 heures. Les objectifs réalistes nécessitent aussi de la flexibilité. La vie est imprévisible, et il y aura toujours des obstacles. Lorsque vous vous fixez des objectifs trop rigides ou ambitieux, vous vous exposez à la déception lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. La flexibilité vous permet d'ajuster votre cap sans abandonner complètement. Si, par exemple, un travail chargé vous empêche d'atteindre votre objectif d'exercice pendant une semaine, au lieu d'abandonner, vous pouvez ajuster l'objectif pour inclure des entraînements à domicile. Un autre aspect clé de la fixation d'objectifs réalistes est de donner du sens à l'urgence. Beaucoup procrastinent parce qu'ils n'ont pas de sens de l'urgence pour passer à l'action. En vous donnant des délais, vous créez un sentiment de responsabilité et de motivation. Cependant, il est important que ces délais soient réalistes. Fixer un objectif irréaliste peut entraîner du stress inutile.
Au contraire, donnez-vous suffisamment de temps pour travailler vers l'objectif, tout en avançant. Enfin, l'un des éléments les plus puissants pour réussir à atteindre des objectifs réalistes est la persévérance. Même si les choses ne vont pas comme prévu, la discipline vous aidera à rester engagé. La persévérance vous permet de rester motivé même lorsque l'enthousiasme initial commence à s'estomper. C'est ce qui vous permet de franchir les obstacles sans abandonner. Le succès durable, cependant, ne se produit pas rapidement. Il nécessite de la patience, de la persévérance et de la discipline. En vous fixant des objectifs réalistes, vous gérez vos attentes et comprenez que les progrès peuvent être graduels. Au lieu de vous concentrer uniquement sur le résultat final, vous apprenez à apprécier le voyage et les leçons apprises en cours de route. Il est également important de célébrer vos réalisations, aussi petites soient-elles, à chaque étape franchie. Chaque victoire, même minime, renforce votre motivation. Lorsque vous célébrez vos progrès, vous stimulez votre confiance et votre motivation, ce qui facilite la poursuite de vos objectifs. En revanche, si vous ne prenez pas le temps de reconnaître vos progrès, vous risquez de penser que vous n'accomplissez rien, même si des progrès importants ont été réalisés. Se fixer des objectifs réalistes vous aide à développer votre résilience, tout en poursuivant vos aspirations. Il y aura inévitablement des revers et des échecs, mais lorsque vous vous fixez des objectifs réalisables, vous créez des opportunités de réussite. Ces petites victoires renforcent votre confiance et vous permettent de rebondir après les échecs. La résilience devient alors un outil puissant pour dépasser les obstacles et rester engagé dans votre vision à long terme. Le processus d'auto-amélioration n'est pas nécessairement destiné à atteindre l'impossible, mais consiste à prendre des mesures cohérentes et significatives pour améliorer votre vie. En vous fixant des objectifs réalistes, vous posez les bases d'une croissance durable, et chaque objectif atteint devient un tremplin vers l'avenir. L'un des principes les plus fondamentaux dans ce voyage est la nécessité de patience envers votre croissance, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou spirituelle. Ce processus est graduel et souvent semé d'embûches, de revers et de moments de doute. Le désir de progrès rapide est naturel, mais il est essentiel de reconnaître que le véritable changement prend du temps. Lorsque vous comprenez cela, vous pouvez cultiver la patience nécessaire pour rester engagé envers vos objectifs, sans vous décourager par des obstacles temporaires ou par la perception que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. La patience vous permet de rester concentré et engagé, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Dans un monde qui valorise souvent l'instantanéité, il est facile de ressentir un échec lorsque les progrès sont lents, mais sachez que le vrai changement se produit souvent sous la surface, d'une manière qui n'est pas immédiatement évidente. Tout comme un arbre grandit en étendant lentement ses racines dans le sol avant de s'élever vers le ciel, votre croissance personnelle a besoin de temps. Le travail que vous accomplissez aujourd'hui ne donnera peut-être pas de résultats visibles demain, mais il jette les bases de la transformation que vous recherchez. Être patient avec vous-même vous permet de faire confiance à ce processus, même lorsque le chemin semble long ou incertain. Un autre aspect clé de la patience est d'apprendre à se pardonner lorsque l'on trébuche. Personne n'est parfait, et le chemin vers l'amélioration de soi est rarement linéaire. Il y aura des jours où vous ferez des erreurs, retomberez dans de vieilles habitudes ou aurez envie d'abandonner. Dans ces moments-là, il est crucial de faire preuve de bienveillance envers soi-même et de se rappeler que les revers font partie du voyage. Une autocritique sévère pour chaque échec perçu peut entraîner frustration, épuisement et un sentiment de défaite, rendant plus difficile de rester engagé dans vos objectifs. En pratiquant la patience, vous apprenez à accepter vos imperfections et à considérer chaque revers comme une occasion d'apprendre et de grandir, plutôt qu'une raison d'arrêter. La patience implique également de gérer vos attentes. Lorsque vous vous lancez dans l'amélioration de vous-même, il est facile de se laisser emporter par l'excitation de ce que vous pensez accomplir une fois vos objectifs atteints. Bien qu'il soit important d'avoir une vision pour l'avenir, il est tout aussi important de rester ancré dans la réalité. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain. S'attendre à des résultats immédiats peut entraîner de la déception. Par exemple, si vous travaillez à améliorer votre santé physique, vous pouvez vous attendre à voir des changements significatifs dans votre corps quelques semaines après le début d'une nouvelle routine d'exercice, mais la transformation prend du temps. En gérant vos attentes et en faisant preuve de patience, vous pouvez éviter la frustration d'un échéancier irréaliste et rester concentré sur le processus dans son ensemble. La patience exige aussi la capacité de rester présent dans le moment. Trop souvent, les gens sont tellement concentrés sur ce qu'ils espèrent accomplir qu'ils perdent de vue les progrès qu'ils réalisent au jour le jour. Cet état d'esprit tourné vers l'avenir peut créer de l'anxiété et un sentiment d'urgence, conduisant à l'impatience. Cependant, lorsque vous pratiquez la patience, vous apprenez à apprécier le voyage. Vous commencez à valoriser chaque étape du processus et à reconnaître la croissance qui se produit en cours de route, même si elle n'est pas immédiatement évidente. Ce changement de perspective peut apporter un sentiment de paix et d'accomplissement, car vous réalisez que le voyage lui-même est tout aussi important que la destination. La patience favorise également la résilience.
Le chemin de l'amélioration de soi est rarement facile et il y aura des moments où les choses ne se passent pas comme prévu, qu'il s'agisse de revers personnels, de défis inattendus ou de circonstances externes. Ces moments peuvent mettre à l'épreuve votre patience. Pourtant, c'est elle qui vous donnera la force de persévérer, même lorsque les choses se compliquent, en croyant que vos efforts finiront par porter leurs fruits à l'avenir. Un autre aspect essentiel de la patience est d'éviter de se comparer aux autres. À l'ère des médias sociaux, il est facile de regarder la vie des autres et de se sentir en retard. Vous pourriez voir quelqu'un atteindre les objectifs que vous visez, ce qui peut engendrer des sentiments d'insuffisance. Mais il est important de se rappeler que chaque parcours est unique. Vous ne savez pas quelles difficultés ou défis les autres ont rencontrés pour en arriver là. La patience vous apprend à rester concentré sur votre propre chemin et à faire confiance à votre propre timing. Lorsque vous êtes patient avec vous-même, vous vous donnez l'espace pour grandir naturellement, plutôt que de vous précipiter pour atteindre un résultat. Vous vous permettez de développer les compétences et habitudes nécessaires pour un changement durable, ce qui stimule votre estime de soi. Même si les progrès sont lents, vous croyez de plus en plus en votre capacité à réussir. Cette confiance crée un cercle vertueux où, plus vous croyez en vous, plus vous vous engagez dans vos objectifs, et plus vous développez votre confiance. En pratiquant la patience, vous vous offrez également l'opportunité de mieux vous connaître. La croissance personnelle ne consiste pas seulement à atteindre une destination, mais à apprendre davantage sur vous-même, ce dont vous êtes capable et comment vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même. En prenant le temps de grandir, vous découvrirez des aspects précieux de vous-même qui vous guideront dans votre voyage. La patience est plus qu'une vertu, c'est un compagnon nécessaire sur le chemin de l'amélioration de soi. Elle vous permet de grandir avec grâce, de persévérer avec force et d'apprécier le voyage. Vous apprendrez à embrasser ce processus de devenir la meilleure version de vous-même, en ayant confiance qu'avec du temps et des efforts, vous réaliserez la transformation que vous recherchez. Les personnes qui vous entourent vous obligent naturellement à respecter des normes plus élevées. Elles vous encourageront à rester cohérent dans vos efforts et à vous rappeler vos objectifs lorsque vous aurez envie de renoncer. La responsabilisation est essentielle, car elle aide à combler l'écart entre l'intention et l'action. Il est facile de se laisser distraire lorsqu'il n'y a personne pour vous retenir. Avoir des personnes dans votre vie qui s'engagent à vous voir réussir peut vous donner un coup de pouce supplémentaire lorsque votre motivation faiblit. De plus, une communauté de soutien peut offrir des conseils précieux et de la sagesse. Personne n'a toutes les réponses, et parfois, les idées des autres peuvent éclairer des chemins que vous n'aviez pas envisagés. Les personnes dont vous vous entourez ont peut-être vécu des défis similaires ou poursuivi des objectifs comparables, et leurs expériences peuvent servir de guide pour votre propre parcours, qu'il s'agisse de conseils pour surmonter les obstacles, gérer le temps ou trouver des ressources pour aider à votre croissance. La connaissance collective d'une communauté peut accélérer vos progrès. C'est comme avoir une équipe de mentors, de coachs et d'amis investis dans votre réussite, désireux de partager leurs connaissances pour vous aider à réaliser votre potentiel. En plus de fournir des conseils, une communauté de soutien peut également être une source d'inspiration. Lorsque vous voyez les autres autour de vous faire des progrès dans leur croissance personnelle, cela peut allumer une étincelle en vous pour continuer à avancer. Leurs succès deviennent un rappel que la croissance est possible. Même lorsque vous avez du mal à être témoin des progrès des autres, cela peut changer votre perspective du doute de soi à celle des possibilités. Vous commencez à voir que les défis auxquels vous êtes confrontés ne sont pas insurmontables et qu'avec persévérance, vous pouvez réaliser le changement que vous désirez. L'inspiration des autres nourrit non seulement votre motivation, mais renforce également votre croyance en votre propre capacité de croissance. Un des aspects les plus sous-estimés d'une communauté de soutien est le soutien émotionnel qu'elle offre. Le voyage vers l'amélioration de soi peut être émotionnellement éprouvant, surtout face aux revers ou aux doutes de soi. Durant ces moments, les personnes qui vous offrent encouragement, empathie et compréhension peuvent faire toute la différence. Ces personnes peuvent vous remonter le moral lorsque vous vous sentez découragé, vous écouter lorsque vous avez besoin de vous défouler et vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Le soutien émotionnel ne vous aide pas seulement à vous sentir mieux sur le moment, il renforce également votre résilience mentale, ce qui vous permet de rebondir face aux défis. Il est également important de reconnaître que le soutien que vous recevez de votre communauté doit être réciproque. Autant vous bénéficiez de l'encouragement, des conseils et de la responsabilisation des autres, autant vous avez un rôle à jouer dans le soutien de ceux qui vous entourent. Faire partie d'une communauté de soutien, c'est aussi être là pour les autres, les aider dans leur propre parcours de croissance, leur offrir un mot gentil, partager vos expériences ou simplement être présent pour leur voyage. Ce soutien mutuel crée un sentiment de solidarité qui renforce l'ensemble du groupe. Cet échange d'encouragement crée un cycle positif où l'acte d'apporter son soutien renforce votre propre engagement à vous améliorer. Grâce à ce soutien mutuel, toute la communauté s'épanouit, chaque membre élevant l'autre, créant ainsi un environnement où la croissance et le progrès sont nourris. Une communauté solidaire peut aussi vous aider à garder une perspective lorsque les choses se compliquent.
Lorsque vous êtes plongé dans le processus d'amélioration, il est facile de perdre de vue la situation dans son ensemble et de se concentrer uniquement sur les frustrations immédiates ou les défis. Les membres de votre communauté peuvent vous offrir une perspective plus large, vous rappeler le chemin parcouru et vous aider à voir vos progrès sous un angle différent. Ils peuvent vous rassurer en vous disant que les revers sont temporaires et qu'avec de la patience et de la persévérance, vous continuerez à avancer. Cette perspective extérieure est inestimable, car elle vous empêche de vous laisser submerger par les pensées négatives ou le doute pendant les moments de difficulté. S'entourer de personnes positives et solidaires a également un impact significatif sur votre état d'esprit. Lorsque vous êtes entouré de négativité, de pessimisme ou de critique, il peut être difficile de maintenir l'attitude positive nécessaire à la croissance. À l'inverse, lorsque vous êtes entouré de personnes qui croient en vous, vous encouragent et célèbrent vos progrès, il devient beaucoup plus facile de garder un état d'esprit orienté vers la croissance. Ce renforcement positif des autres vous aide à renforcer votre propre estime de soi et votre confiance, des éléments essentiels pour la transformation. Au fil du temps, l'énergie positive de votre communauté devient une force motrice dans votre propre état d'esprit, vous aidant à aborder les défis avec optimisme et résilience. Il est important de se rappeler que construire une communauté de soutien prend du temps et de l'intentionnalité. Vous devez être conscient des personnes que vous laissez entrer dans votre cercle intime et rechercher celles qui soutiennent véritablement votre croissance. Cela peut signifier prendre du recul par rapport aux personnes négatives, critiques ou qui ne vous soutiennent pas, et vous concentrer sur la construction de relations avec celles qui partagent vos valeurs et vos aspirations. Construire une communauté ne consiste pas à avoir un grand groupe de personnes, mais à avoir les bonnes, celles qui vous élèvent, vous inspirent et vous mettent au défi de devenir la meilleure version de vous-même. Le pouvoir d'une communauté de soutien ne peut être sous-estimé. Lorsque vous vous entourez de personnes qui croient en votre potentiel, vous créez un environnement où la croissance et le progrès prospèrent. Une communauté de soutien sert de base à votre voyage d'amélioration personnelle, vous aidant à rester concentré, motivé et résilient. N'oubliez pas que vous n'avez pas à parcourir ce chemin seul. Trouvez votre communauté et vous réaliserez de grandes choses en matière de croissance personnelle. En fin de compte, la croissance personnelle est un voyage constant, où chaque étape, chaque objectif atteint et chaque obstacle surmonté nous rapproche un peu plus de la meilleure version de nous-mêmes. En intégrant des objectifs clairs et mesurables, en cultivant une communauté de soutien qui nous élève et nous motive, et en restant flexibles face aux défis, nous créons un environnement propice à notre épanouissement. N'oublions pas que le processus est tout aussi important que le résultat final. Alors, avançons avec confiance, car chaque petit progrès témoigne de notre persévérance et de notre volonté de nous améliorer continuellement.